Il est 18h, donc je pense qu'encore quelques personnes vont se connecter, mais on va démarrer. Si vous le voulez bien, bonsoir à toutes et à tous. Je suis Laura Stegno pour la Ceinture Verte. Je suis ravie de vous accueillir sur ce premier webinaire qui nous permet de démarrer le printemps des webinaires de la Ceinture Verte. Et c'est donc sur votre territoire que nous démarrons, les territoires de Haute-Savoie et de Savoie. Ce soir, on va parler ensemble. Donc certainement qu'on va avoir quelques personnes qui vont se rajouter. Avant de démarrer, je voulais vous partager l'organisation de ce webinaire qui va se dérouler ce soir en 2 temps. Un premier temps de présentation des coopératives de territoire, notamment par Agnès Prieur et Jérémy Alves. Et une deuxième partie qui va permettre de présenter le dispositif à l'installation Ceinture Verte ainsi que les opportunités foncières à venir. Et ça sera présenté par Dominique Berry et moi-même. Du coup, ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'on vous propose d'utiliser le chat pour pouvoir poser vos questions au fur et à mesure, pour qu'on puisse répondre de façon fluide et complète après chaque partie. Donc vous retrouverez la partie chat, le petit bouton en bas à droite de l'écran à côté des petits bonhommes. Vous verrez que sur le côté, vous pourrez poser vos questions ici. Normalement, vous devrez voir. Et ensuite, moi, je gérerai en tout cas la réponse, en tout cas coordonner les réponses qui pourront se faire au fur et à mesure des parties. Voilà, l'idée étant qu'on puisse dérouler et répondre à l'intégralité des questions. On se donne un dernier temps avant la fin, puisqu'on est là ensemble entre 18 et 19h. L'idée étant de terminer dans le créneau que nous sommes donné. Et donc, pour cela, on va rapidement démarrer. Ce que je voulais aussi vous dire, c'est que ce webinaire sera filmé. Donc, afin de pouvoir vous organiser, n'hésitez pas, si vous ne souhaitez pas que votre nom apparaisse ou votre image, coupez votre caméra ou modifiez votre nom d'inscription au webinaire. L'idée étant de pouvoir le diffuser en replay aux participants qui ne pourront peut-être pas rester jusqu'à la fin ou qui n'ont pas pu, au dernier moment, participer ce soir. Voilà, donc je vous laisse juste une minute pour faire les modifications nécessaires et nous allons pouvoir démarrer. Voilà. Donc je vais laisser la parole donc à la présidente de la coopérative Haute-Savoie pour démarrer ce webinaire. Je vais laisser Agnès se présenter et puis nous dire quelques mots sur la coopérative de Haute-Savoie. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Je vais me présenter rapidement. Je suis Agnès Prieur-Drevon. Je suis, au-delà de, bien sûr, assurer la présidence de la coopérative de Haute-Savoie, je suis avant tout maraîchère en agriculture biologique à côté d'Annecy, à 5 km d'Annecy, sur Sevrier, en GAEC, on est 3 associés, on a 2 salariés. Voilà, sur une surface de 3,5 hectares de terrain. Et je suis aussi élue de la Chambre d'agriculture et en charge, bien sûr, du dossier Ceinture Verte, maraîchage, filière générale au sens large et circuit court. Voilà. Vous présentez la SIC ou coopérative de Haute-Savoie, donc elle est toute récente, puisque c'est une coopérative qui a été créée au mois de septembre 2024, vous verrez un peu par la suite les partenaires qui se sont en fait regroupés autour de cette SIC et en fait. L'objectif était bien de favoriser l'installation en maraîchage et de répondre à la demande à l'installation en maraîchage sur le territoire départemental et en fait de favoriser surtout l'installation de façon durable et le plus pérenne possible, mais surtout de pouvoir permettre à des exploitations maraîchères d'avoir le socle nécessaire à pouvoir travailler correctement, produire et vivre de son métier. Donc voilà, c'est un petit peu l'objectif
autour duquel se sont associés le département, la Chambre d'agriculture, Ceinture Verte et d'autres partenaires comme le Crédit Agricole, comme Groupama, comme les anciens exploitants. Je vais en oublier, mais voilà, vous les avez tous affichés là sur l'écran. Donc voilà, en fait, l'idée, c'est d'aller permettre à des porteurs de projets, à des maraîchers qui souhaitent trouver du foncier, c'est-à-dire d'accompagner les collectivités à mettre en place des structures qui vont permettre à chacun d'avoir une exploitation et de travailler avec un socle de bâtiments, de matériel, en tout cas en termes d'irrigation, de serre et d'accompagnement, surtout accompagnement technique, accompagnement humain, accompagnement économique, pour pouvoir effectivement exercer le métier de maraîcher le mieux possible, le plus aisément possible, avec le souci de produire. Voilà, je ne sais pas si j'ai un peu fait le tour. Voilà, les territoires qui nous accompagnent en Haute-Savoie sont bien sûr la communauté de communes du Genevois. On reviendra en particulier sur cette communauté de communes au cours du webinaire. Il y a Cluse, il y a le Pays du Léman, il y a Arvé-Salève, il y a Annemasse-Aglo et le Grand Annecy. Voilà, quand je dis qu'on reviendra sur le lien qui nous lie aux Genevois, c'est qu'effectivement le premier projet concret qu'on pourra vous présenter, qui est encore à l'étape de projet, mais qui est le plus avancé, se situe sur le territoire du Genevois. Merci Agnès pour ce premier point. Je vous propose d'enchaîner sur la coopérative de Savoie. Et c'est Jérémy Alves qui va du coup la présenter. Oui, bonsoir. Du coup, je suis directeur de la coopérative Ceinture Verte de Savoie et également de la Ceinture Verte Haute-Savoie. Sur la coopérative de Savoie, on est quand même sur les mêmes enjeux, c'est-à-dire de fédérer les acteurs du territoire, institutionnels, filières, publics, privés, qui ont vraiment le souci d'aider à l'installation et à la relocalisation de l'alimentation et à la juste rémunération des producteurs. Et à travers ça, c'est cet outil Ceinture Verte qui va vous être présenté plus en détail par la suite de ce webinaire-là vient répondre à ça. Et la force de ces coopératives, c'est que c'est vraiment un collectif d'acteurs et de citoyens qui se mobilisent pour permettre la réussite des maraîchers qui s'installent au sein de la coopérative. Et donc, c'est un point fort sur ces territoires. En Savoie, on est un peu sur le même schéma qu'en Savoie, avec pour membre fondateur le département de la Savoie, la Chambre d'agriculture Savoie-Mont-Blanc et Ceinture Verte Réseau National. Vous avez plusieurs collectivités également associées, Cœur de Savoie, la Tarentaise, vous les avez tous devant vous, Maurienne, Galibier, Yenne, Lac d'Aiguebelette, etc. Et puis nos partenaires institutionnels, Groupama, Crédit Agricole des Savoies aussi présents, ainsi que le groupement des légumes de Savoie qui est aussi présent. Donc on a bien tous les éléments et tous les acteurs qui peuvent permettre de débloquer ces situations d'installation sur des territoires à forte tension foncière et à fort enjeu pour cette relocalisation de la production légumineuse. Super. On pourra revenir, est-ce que sur cette première partie de présentation des coopératives de territoire de Savoie et Haute-Savoie, il y a des questions. On va pouvoir continuer. Donc, il y a une première question qui est: est-il prévu qu'au moins une ferme soit installée sur chacune des collectivités évoquées? Donc, je laisse Agnès ou Jérémy répondre à cette question. Alors, en fait, il est pas. En fait, l'objectif, les collectivités s'associent au projet, c'est bien parce qu'elles sont demandeuses d'installation de fermes à terme sur leur territoire, qu'elles ont la volonté de voir les maraîchers s'installer sur leur territoire. Après, l'enjeu, il n'est pas... En fait, on progresse aussi au rythme des opportunités oui, c'est ça, des opportunités foncières qui se présentent. Et le rythme n'est pas nécessairement imprimé dès le départ.
Mais c'est sûr que les collectivités sont demandeuses et que si elles se sont associées, c'est bien pour qu'on mette en œuvre des choses sur chaque territoire pour trouver du foncier et à terme installer des fermes. Voilà. Après, il faudra effectivement faire corréler ces projets de collectivité, ces projets de coopérative avec l'humain, c'est-à-dire avec les porteurs de projets. Mais voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la partie... Je rajouterais juste que sur cet aspect-là, on a un vrai travail des associés, une méthodologie en place pour faire émerger du foncier sur ces collectivités-là et que l'objectif, c'est vraiment d'identifier les zones prioritaires pour du maraîchage et puis de voir quelles opportunités on peut faire émerger. Donc, il y a aussi un travail très proactif avec les associés des coopératives sur ces sujets. Une question de Lucie. Est-il possible pour Ceinture-Verte d'acheter des terrains communaux déjà occupés par un maraîcher en vue de l'intégrer dans ce projet? Exemple d'une reprise d'exploitation. Jérémy, je te laisse répondre peut-être. Oui, après, je pense que les projets de reprise, c'est une vraie question qui peut être portée dans les coopératives de Ceinture-Verte, Savoie et Haute-Savoie. Si vous avez des exemples en tête, je vous inviterai à vous rapprocher de nous après le webinaire pour qu'on puisse mieux comprendre ce projet-là et voir ce qu'il est possible de faire avec les associés présents dans ces coopératives. Mais la reprise fait bien sûr partie des questions aujourd'hui portées aussi par les coopératives Ceinture-Verte. Une dernière question peut-être sur cette partie-là, avant de donner la parole à Dominique. Si c'est OK pour tout le monde, Dominique, c'est à toi. Alors c'est à moi. Bonjour à toutes et tous. Donc Dominique Berry, moi je suis responsable technique pour la Ceinture-Verte Auvergne-Rhône-Alpes et donc je m'occupe pour partie de mettre en œuvre les aménagements des sites, de valider les sites, de mettre en œuvre les aménagements et de faire également l'accompagnement technique des porteurs de projets avec l'OR dans le cadre de leur préparation à l'installation, dans les dossiers d'installation. Une fois que les maraîchers et maraîchères sont installés sur les sites Ceinture-Verte, pour les accompagner sur le plan technique et technico-économique avec un dispositif que je vais vous présenter un peu plus en détail tout à l'heure. Voilà pour la présentation. Et puis, du coup, je vais vous détailler un petit peu le fonctionnement, ce que propose la Ceinture-Verte sur les sites, à la fois en termes d'aménagement et en termes d'accompagnement, décrire un petit peu la proposition ou les propositions Ceinture-Verte. Donc, pour préciser un petit peu les choses, donc sur la vue que vous avez, donc on parle l'idée c'est de mettre à disposition des porteuses et porteurs de projets en maraîchage des conditions qui soient favorables pour démarrer l'activité, bien sûr, donc d'aménager des sites propres à accueillir les personnes et leur activité de maraîchage. Donc, c'est-à-dire qu'on part sur la recherche de sites pour lesquels on souhaite avoir à minima environ 2 hectares de foncier disponible, de foncier agricole avec une qualité agronomique satisfaisante. Et sur ces 2 hectares, on fera des aménagements nécessaires qu'on détaillera dans les diapos suivantes, mais qui ont trait aux infrastructures de bâtiments et de serres et d'accès à l'eau pour permettre l'activité maraîchère. Le deuxième volet important, c'est l'accompagnement des maraîchers, maraîchères au sein du collectif et de la coopérative.
Donc la coopérative va mettre à disposition, va proposer un accompagnement technique et technico-économique des maraîchers et maraîchères qui s'installent sur les fermes Ceinture Verte. Qui dans l'objectif de créer des liens avec le réseau local et puis de créer des ponts et la possibilité d'évoluer le plus rapidement possible sur le plan technique dans le contexte de l'installation. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a une phase d'aménagement qui permet à ceux qui s'installent sur les sites de trouver des conditions favorables au démarrage de l'activité, qui permettent donc de limiter, on va dire, les investissements importants liés à l'infrastructure, bâtiments, serres et réseaux d'irrigation. Par contre, la partie équipement en matériel spécifique à l'activité, matériel de maraîchage, sera porté par les maraîchers maraîchères qui s'installent. Du coup, donc le gros de l'investissement est porté par la coopérative et le matériel par les maraîchers maraîchères, ce qui permet de limiter le montant des investissements de départ dans la phase d'installation, mais aussi ce qui vous permet en tant que porteur de projet et en tant que nouveau maraîcher maraîchère, de faire vos propres choix techniques, à la fois dans votre système de production et des équipements qui sont liés à la façon dont vous voulez mettre en œuvre votre activité maraîchère et à calibrer votre propre matériel. Tout ceci donc dans le cadre d'une grande autonomie, puisque l'outil de base, l'infrastructure de base est mise à disposition par la coopérative sous forme de location. Mais vous êtes et vous serez, en tant que maraîcher, maraîchère, vous serez autonome dans le choix de vos techniques à mettre en œuvre, dans le choix de votre commercialisation, dans le choix de vos assolements, de vos rotations, etc. Donc, c'est bien en tant que maraîcher indépendant que vous vous installez sur une ferme, sur un site qui est porté par la Ceinture Verte, mais vous êtes complètement indépendant et donc maraîcher à titre individuel. Pour gérer la relation entre les porteurs de projets et la coopérative, il y a un contrat de coopération qui est mis en place, qui propose du coup pour la mise à disposition du site un bail à long terme et pour les conditions d'utilisation du site, un contrat de coopération avec la coopérative qui va permettre de se projeter sur le long terme tout en n'étant pas lié à vie avec la coopérative, puisque la possibilité vous avez la possibilité, une fois installé sur le site, évidemment de faire éventuellement la totalité de votre carrière si vous le souhaitez et si tout se passe bien, mais aussi de partir à tout moment, puisque le contrat de coopération est résiliable annuellement. Donc, vous pouvez à tout moment cesser l'activité et le site libéré sera mis à disposition et proposé à un nouveau porteur de projet. Pour gérer tout ça, donc vous avez compris, c'est un système de fermage, de location qui vous est proposé en tant que maraîcher, maraîchère. Et donc, il y a une cotisation qui est mise en place, qui va être progressive, puisque sur les premières années, sur les deux premières années les plus faibles, pour prendre le temps de la mise en place de l'activité, pour que
la production puisse se mettre en œuvre et que vous puissiez avoir un revenu rapidement et que ce revenu, notamment sur la première et la deuxième année, ne soit pas amputé par un loyer trop élevé. Donc, il y a une progressivité dans le loyer qui va se mettre en œuvre. Voilà, on pourra revenir plus en détail après si vous le souhaitez. Concernant les aménagements et pour définir les choses de façon un petit peu plus précise, qu'est-ce que propose la ceinture verte et la coopérative? Donc en termes d'aménagement, je vous ai dit qu'on partait, l'objectif c'est de partir sur une surface de foncier de l'ordre de 2 hectares, un petit peu plus si on peut trouver pour 2 hectares pour une installation, pour un maraîcher, une maraîchère. Sur ce foncier disponible, comme je disais, de qualité agronomique satisfaisante évidemment, puisqu'il faut qu'on puisse y faire pousser du légume. Et on va mettre en place un dispositif, une infrastructure avec une installation de serres. Donc aujourd'hui, on installe des serres multichapelles ou multitunnels avec 1500 mètres carrés de multichapelles ou multitunnels. On vous montrera après des photos qui permettent d'illustrer un petit peu ça. Mais voilà, donc l'idée, c'est d'avoir une surface minimum sous abri qui permette l'activité maraîchère diversifiée en toute saison. Outre la partie serre, il y a la mise en place d'un système d'irrigation complet. Donc, quand on dit mise en place d'un système d'irrigation, c'est bien de l'accès à la ressource en eau jusqu'à la sortie des vannes pour les cultures de plein champ et même jusqu'à la distribution pour les abris, puisqu'on met en place un système d'aspersion plus de goutte à goutte sous les abris. Donc, l'accès à l'eau, en termes de l'accès à la ressource, le choix va être dépendant du site. Ça peut aller de la simple connexion à un réseau collectif d'irrigation, ce qui est toujours très pratique quand c'est possible, jusqu'à la réalisation d'un forage lorsque c'est possible et lorsque c'est nécessaire, ou d'autres solutions de retenue collinaire, de bassins, etc., voire d'utilisation pour partie des réseaux d'eau potable. Donc, dans tous les cas, l'accès à la ressource et le réseau d'irrigation avec système de pompage, de filtration, etc., est mis en place par la coopérative à l'aménagement du site. Et la troisième partie importante des aménagements, c'est le côté bâti. Donc, il y a construction d'un bâtiment agricole, donc d'un petit bâtiment agricole fermé, isolé, sur dalle béton, qui permet notamment d'y installer une chambre froide. Et dans ce bâtiment, on va en général aussi retrouver la station de tête d'irrigation, une zone de lavage, toutes les installations tableau électrique, le raccordement à l'eau potable, tout ce qui permet ensuite de fonctionner au niveau du bâtiment. Et ce bâtiment isolé fermé, il va être à un standard de l'ordre de 50 mètres carrés et on va le compléter avec un tunnel de stockage de 150 mètres carrés, donc le tunnel vert classique de stockage de 150 mètres carrés dans lequel il va être possible du coup de stocker le matériel, voire de faire des aménagements un peu plus spécifiques pour y mettre des étagères pour ranger du petit matériel, voire éventuellement stocker un petit peu de légumes à court terme. Donc, c'est bien l'ensemble de ces 3 niveaux d'aménagement qui sont proposés, serre de culture, réseau d'irrigation et bâtiment, comme unité de base nécessaire, pas forcément suffisante, mais en tout cas nécessaire pour démarrer dans des bonnes conditions l'installation maraîchère, l'activité maraîchère, indépendamment du petit matériel que vous amènerez vous avec vous.
Au-delà des aménagements, donc on l'a évoqué, il y a le deuxième volet très important qui est proposé par la ceinture verte, c'est un accompagnement des porteurs de projets et des maraîchers installés sur les 3 premières années, un accompagnement que je qualifierais de rapproché dans les 3 premières années d'installation. Donc, dans un premier temps, durant la phase amont à l'installation, il y a un accompagnement et c'est notamment Laure qui vous accompagne, qui accompagne les porteurs de projets sur cette phase-là, et puis les responsables techniques régionaux qui participent sur les aspects techniques. Donc ça, c'est en amont de l'installation, et ensuite, au moment de l'installation et pendant les 3 premières années, il y a un accompagnement technique et technico-économique qui est proposé avec un triptyque d'accompagnement, puisqu'on fonctionne avec un maraîcher tuteur qui va être proposé à la personne qui s'installe sur le site. Donc le maraîcher tuteur, c'est un maraîcher expérimenté, très expérimenté en général, du secteur, donc qui connaît le secteur et qui a du recul en termes de pratique, en termes d'intégration de l'activité dans le réseau local, sur le plan de la commercialisation également, et qui va pouvoir donner des conseils pratico-pratiques au jour le jour aux maraîchers et à la maraîchère qui s'installent. Du coup, ça se met en place de la façon suivante, en tout cas sur ce qui est en place aujourd'hui sur d'autres départements et sur d'autres coopératives. Aujourd'hui, c'est un accompagnement avec une visite du maraîcher tuteur tous les 15 jours. Voilà, une visite d'1 heure, 2 heures, grosso modo, mais du coup, quelque chose de très fréquent, de régulier, qui permet de poser toutes les questions et d'avoir des réponses quasi instantanées à toutes les questions qui peuvent se poser. Et effectivement, ils s'en posent souvent beaucoup sur les premiers temps d'installation. Donc, le tuteur est un dispositif important, et il est complété par la présence ou la participation à l'accompagnement du technicien ou de la technicienne, du conseiller local, que ce soit conseillère chambre d'agriculture, ça peut être aussi pour les conseillers et conseillères des groupements bio. Et du coup, il y a une participation de ces conseillers et conseillères à l'accompagnement des maraîchers ceinture verte. Et la coopérative prend en charge sur les 3 premières années l'adhésion au groupement technique local, ce qui permet d'avoir une relation directe avec le groupement, avec ses adhérents, et donc d'être intégré très rapidement dans le réseau technique local, pour avoir là aussi une ressource intéressante et des échanges enrichissants, et pouvoir poser des questions directement à d'autres maraîchers. Ça permet aussi du coup d'intégrer un petit peu la filière au sens plus large, et la structuration qu'elle peut avoir. Donc ce dispositif d'accompagnement, il est coordonné par les responsables techniques ceinture verte au niveau régional. Donc c'est moi qui coordonne pour l'accompagnement technique pour les coopératives Savoie et Haute-Savoie. Voilà, en termes de description un petit peu plus détaillée, ça m'amène, je ne sais pas si je vais continuer, oui. on voit s'il y a des questions, je continue. On va les garder parce qu'il y a des questions qui sont aussi liées à la suite des diapos, et je pense que Florent, il attendra un petit peu juste la fin de la partie pour qu'on puisse répondre à toutes les questions. Donc, continue, Dominique. Alors, j'enchaîne, je continue. Du coup, aujourd'hui, comme vous voyez sur la diapo, il y a des appels à candidature à venir pour 2 projets sur 2025 en Haute-Savoie.
sur la commune de Viry, où on va vous détailler ça juste après. Il y a un projet d'aménagement de 2 fermes sur un site à Viry. Et puis, on a un projet en cours d'étude sur les Savoies, sur la collectivité Cœur de Savoie, qui avance doucement, mais qui avance. Et on avait un échange avec Cœur de Savoie tout à l'heure cet après-midi. Donc voilà, sur ces 2 coopératives, des projets qui se dessinent et qui avec des états d'avancement différents, mais qui progressent. Donc on va regarder plus précisément les 2 projets sur Viry. Donc on a deux fermes en cours en projet d'aménagement. Je dis projet parce que pour l'instant on n'a encore rien réalisé en termes d'aménagement, mais on a beaucoup avancé sur le foncier. Le foncier est déterminé et on travaille maintenant. On est en phase de devisage, on va dire, des aménagements pour évaluer les coûts. Donc on est sur la commune de Viry, à Végy, sur la commune de Viry, donc en Haute-Savoie. On est dans la plaine du Genevois, à 40 km d'Annecy et tout près de Genève, tout près de la frontière suisse. On est à une altitude de 435 mètres et sur des parcelles maraîchères. Donc tout à l'heure, on avait une question effectivement sur des reprises de fermes. Alors sur le site de Viry, on est pour partie effectivement sur une reprise de ferme maraîchère, puisque c'est bien un site. Vous voyez sur la photo, c'est bien un site historiquement maraîcher. Alors c'est pas une reprise complète, puisqu'il n'y a pas sur la partie qui est de foncier qui est repris pour aménager les fermes Ceinture Verte. Il n'y a pas de bâtiment. Le bâtiment du maraîcher historique était situé en dehors de cette zone-là, à proximité mais en dehors. Donc il n'y a pas de reprise de bâtiment. Par contre, le foncier en lui-même, hormis la partie qui est, alors si on se situe géographiquement, on va dire la partie à l'ouest de la zone encadrée en vert clair, là, c'est une partie qui était en prairie jusqu'en 2023 et qui était en céréales en 2024. Tout le reste était déjà en activité maraîchère. On voit qu'il y a des tunnels et on distingue des zones bâchées et des zones de tunnels. Donc c'est bien une ferme maraîchère préexistante pour le coup. Si on passe à la diapo suivante, voilà le projet. Donc on est sur un site de 4 hectares 7 au total, sur lequel on projette l'aménagement de 2 fermes maraîchères côte à côte sur ce site. Donc vous avez ici le plan d'aménagement avec en rouge-rose une ferme et en jaune une autre ferme qui seront aménagées sur le site. Donc par ferme, on va donc aménager un bâtiment fermé, isolé, comme je l'évoquais tout à l'heure, avec chambre froide. Donc les bâtiments, je ne sais pas si Laure a la main sur la diapo pour montrer où vont se situer les choses. Voilà, très bien. Donc la partie bâtiment va être au sud de la parcelle avec un bloc, un bâtiment par maraîcher. Et comme on fait un site, on va dire, avec une partie partagée, l'idée c'est d'aménager également un local de vente qui pourrait être partagé entre les 2 maraîchers, collectif partagé, voilà, en termes de gestion à voir. Mais il y aura donc trois unités de bâtiments qui vont un bâtiment par maraîcher et une unité qui pourra servir de local de vente commun aux 2 maraîchers ou maraîchères. Donc sur la partie sud, et si on remonte un petit peu vers le nord, on va retrouver l'aménagement de 2 serres multichapelles qui, ici, pour des raisons de configuration de la parcelle, vont faire chacune 3 chapelles de 50 mètres de long par 9 mètres 60 de large. Donc on va avoir 1450 mètres carrés de serres multichapelles par maraîcher, par ferme.
complété à l'ouest de ces deux serres multichapelles par un tunnel par ferme de 8 mètres par 50 mètres. Ce sont des tunnels préexistants qui, du coup, vont être réutilisés et réaffectés à chacune des fermes qui seront aménagées. Ce qui va nous faire une unité d'abri par ferme qui va être assez proche des 2000 mètres carrés, 1800, 1850 mètres carrés par ferme. Ensuite, donc sur la partie, pour finir effectivement la partie bâtiment, en complément des bâtiments isolés, on va avoir 2 tunnels de stockage de 150 mètres carrés chacun. Alors ce sera deux tunnels ou un bitunnel, voilà, accolés, 2 tunnels accolés, et donc un par ferme là aussi pour le rangement du matériel et le stockage du petit équipement. Donc à proximité et des serres et des bâtiments pour des questions pratiques. Ensuite, sur la partie nord de la parcelle, on va donc agencer tout ce qui va être plein champ. Donc, ici, c'est dessiné en bloc de plein champ. Pourquoi on va jusqu'à dessiner les blocs de plein champ? Parce que ça va nous permettre, on va le voir après, de mettre en place un réseau d'irrigation avec une distribution des sorties de vannes, des bornes par bloc. Et ici, le dispositif se prête à faire des blocs de 50 mètres de long, et donc on va faire des blocs de 50 mètres par 24 de large pour avoir des dispositifs alimentés en irrigation qui permettent des dispositifs d'aspersion en 12 par 12, par exemple, en termes de couverture intégrale. Donc on aura 11 blocs de 50 par 24, donc 11 blocs de 1200 mètres carrés de plein champ par ferme. Donc on arrive à, je sais plus, j'ai pas recompté exactement, mais on approche l'hectare 5 de surface de plein champ. Donc ce plein champ et l'ensemble des surfaces cultivables, donc plein champ et serre, va être aménagé, équipé d'un système d'irrigation. Donc ici, sur cette parcelle, on va avoir une double alimentation possible pour l'irrigation. On aura un forage qui va se situer en partie sud des fermes, donc un forage qui va être partagé par les 2 fermes, bien sûr. Ce forage qui est un forage à 40 mètres de profondeur et qui a un potentiel de débit de 10 mètres cubeurs va permettre d'alimenter le bassin qui se trouve complètement au nord. Donc le bassin, il est préexistant là aussi, donc on va réutiliser le dispositif pour partie existant d'irrigation. C'est un bassin de 600 mètres cubes qui va permettre de stocker l'eau de forage. Par sécurité, avec la possibilité éventuellement de l'alimenter également avec l'eau potable, sachant qu'à l'eau potable, on a un raccordement qui se situe au sud de la parcelle et avec un gros débit, puisqu'on a là aussi, on a 10 mètres cubeurs avec une pression de 7 à 8 bars à la borne du réseau d'eau potable. Donc, on est assez confortable en termes de potentiel et de ressources en eau. Donc, une fois que ce bassin sera alimenté, il y aura donc un local de pompage qui va être créé à proximité du bassin pour reprendre l'eau dans le bassin et distribué par 2 dispositifs de pompage différenciés, un par ferme, alimenter le réseau d'irrigation de chacune des fermes de façon séparée. Donc, une fois qu'il y a une partie partagée jusqu'au bassin, ensuite les 2 dispositifs, à la fois le pompage et la distribution, seront différenciés et séparés entre les 2 fermes pour une autonomie complète. Voilà. Donc voilà les aménagements qui sont prévus. On est en train de
dans le courant de fin de printemps et courant de l'été et début de l'automne. Voilà. On est sur un site avec un sol limono-argileux, c'est un petit peu battant, il y a une bonne profondeur de sol. Voilà, bon, c'est un site, un sol maraîcher depuis un certain nombre d'années, ça a été entretenu aussi en matière organique, donc c'est des conditions agronomiques tout à fait satisfaisantes. Un petit peu de cailloux, mais c'est plutôt pas mal. J'ai beaucoup parlé. On passe à la diapo suivante pour illustrer un petit peu les aménagements qu'on fait. Donc, vous avez compris que Viry, c'est pas encore fait, donc on n'a pas encore de photos à vous montrer. C'est des photos qui ont été prises sur d'autres sites où on a un forage, un réseau d'irrigation enterré, un dispositif d'irrigation avec une station de tête. Vous avez les photos de droite, station de tête avec la filtration, les départs de réseau plein champ et serre, un système de variateur de fréquence pour alimenter la pompe de forage qui permet d'ajuster le débit en fonction de la demande. Et puis la distribution, on a la photo de la distribution sous serre avec dispositif d'aspersion et de goutte à goutte, programmation sur Electrovan. Donc tout ça est mis en place à l'installation. Et puis vous avez illustration du bâtiment fermé, isolé, avec à l'intérieur la chambre froide qui fait environ 40 mètres cubes. Et puis là, vous avez une photo qui montre que selon les sites, on peut être amené aussi à clôturer, à fermer, à mettre des portails. Ici, c'est un site vraiment inséré dans la zone urbaine. Et voilà, c'était justifié de fermer. On passe à la suite pour vous montrer les dernières illustrations de ferme. Donc, aménagement de serre que vous avez ici en haut à gauche, aménagement de tunnels de stockage, une vue globale d'un des sites avec le bâtiment, le tunnel de stockage et un bout de la serre, et puis des vues plus aériennes sur deux autres sites. À gauche, vous avez un site complet avec le petit bâtiment, le tunnel de stockage, la serre et tout le plein champ. Et puis à droite, vous avez un site où on avait un bâtiment préexistant qui du coup a été réutilisé, aménagé à l'intérieur avec une dalle et la zone de station de tête d'irrigation plus la chambre froide. Voilà, et puis la serre qu'on voit bien d'en haut. Avant de passer peut-être à cette diapo, je propose qu'on réponde aux premières questions, Dominique, que je vais me permettre de reprendre. Donc on a Florent qui nous proposait 3 questions. La première, est-ce que la ceinture verte est en mesure de proposer un accompagnement sur la partie subvention, prêt d'honneur, emprunt et autres? Donc je vais me permettre de répondre parce que c'est vrai que j'ai oublié de me présenter moi aussi tout à l'heure. J'ai dit ceinture verte, mais au niveau de la ceinture verte, j'interviens sur la partie accueil des porteurs de projets et accompagnement dans le dispositif ceinture verte. Donc sur cette partie-là, sur l'accompagnement, sur la partie subvention, prêt d'honneur, emprunt et autres, Dominique l'a dit, on va le redire. Aujourd'hui, les coopératives ceinture verte, elles travaillent sur le territoire avec l'ensemble des acteurs qui aujourd'hui interviennent sur la partie de l'accompagnement à l'installation notamment. Sophie est présente ce soir pour les points accueil et installation, bien entendu, et pourra répondre à la question juste après. Mais au niveau de l'accompagnement sur la partie subvention, prêt d'honneur, emprunt et autres, ça va être beaucoup plus aux structures d'accompagnement locales de vous accompagner sur ces sujets-là. Et la ceinture verte n'intervient pas à cette hauteur-là, ou alors en complémentarité de ce qui peut être fait par les structures d'accompagnement. La deuxième, le PPP est-il obligatoire? Si oui, est-ce que vous avez des contacts privilégiés? Donc Sophie, si tu es là, si tu m'entends, je veux bien que tu puisses faire une petite réponse à cette question-là, puisque c'est bien au CE3P, au Centre d'élaboration des 3P, de pouvoir intervenir. Oui, bonjour. Merci Sophie. Je réponds tout de suite? Oui, vas-y Sophie. Merci. Ok, je suis navrée, je ne peux pas mettre ma caméra. Je me présente, Sophie Tournier, conseillère installation à la Chambre d'agriculture. Donc, sur le point accueil installation,
et CEPPP, en effet. Après d'autres missions, mais qui ne nous intéressent pas forcément aujourd'hui. Et pour information, mon homologue s'appelle Pauline Chanel pour la Haute-Savoie. Donc, elle fait la même chose que moi. Et me concernant, je suis sur le département de la Savoie. Et donc, par rapport aux questions, effectivement, c'est l'un des rôles du PAI, donc point d'installation, que de conseiller sur les différents financements possibles. Donc voilà, par rapport à tout ce qui est subventions, prêts d'honneur, etc. Donc en rendez-vous, on est amené à évoquer tous ces sujets et à orienter les porteurs de projets vers les différents dispositifs d'aide en fonction des investissements envisagés. Pour ce qui est du PPP, donc peut-être que la personne souhaitait savoir si le PPP est obligatoire dans le cadre de ceinture verte, auquel cas je vais peut-être vous laisser répondre, Laure. Dans le cadre de la ceinture verte, le PPP n'a pas d'obligation. Après, ça va être dans le parcours à l'installation si le porteur de projet souhaite en tout cas s'engager dans une demande de DJA, notamment, ou de prêt d'honneur. Effectivement, c'est là où on va rentrer dans le dispositif. Et ces informations-là, en tout cas, Sophie, c'est auprès du point accueil installation qu'on peut les retrouver et qui fera le lien aussi avec le centre d'élaboration 3P. Donc, le PPP, il est obligatoire uniquement dans le cadre DJA. Après, c'est vrai que quelquefois, le PPP peut être exigé pour l'accès à des terrains. Enfin, voilà, quelquefois, il y a des communes qui proposent des terrains et qui disent nous, on souhaite que les candidats aient fait un PPP. Mais voilà, en dehors de ces particularités-là, le PPP n'est obligatoire que dans le cadre d'une DJA, dotation jeune agriculteur. En dehors de ça, il n'est pas obligatoire, mais il est fortement recommandé, on va dire, parce que il permet vraiment de faire le point sur les compétences nécessaires pour le projet, de voir en face si le porteur de projet dispose des compétences et puis éventuellement ce qu'il aurait besoin d'acquérir ou d'approfondir en termes de connaissances. Et du coup, là, les interlocutrices, c'est Pauline Chanel pour la Haute-Savoie et moi-même pour la Savoie. Et puis après, on oriente vers certaines de nos collègues qui sont également conseillères PPP. Très bien, merci beaucoup Sophie. Donc Florence, c'était pour illustrer aussi qu'au niveau de la ceinture verte, on travaille avec l'ensemble des structures qui gravitent autour de l'installation, donc le PAI, le CE3P, et puis les structures aussi qui contribuent à l'installation, soit par la formation, notamment aussi avec l'ADABio, ou les structures qui accompagnent dans la partie entrepreneuriale, que ce soit l'ADR, la Chambre d'agriculture, la FOG, le CER, etc. Donc tout ça, en fait, tout le monde est en lien et en réseau, et ça, c'est important de le reformuler. Donc merci beaucoup Sophie pour cette intervention. On revient sur du technique. Dominique, j'espère que tu es prêt. Concernant le système d'irrigation, celui-ci n'inclut aucune automatisation qui reste à la charge du ou de l'allocataire. Alors voilà, donc je n'ai pas été clair. J'ai pas tout dit, j'ai pas eu le temps de tout dire. Ça a été posé au début. Voilà, j'ai pas eu le temps de tout dire. Donc oui, il y a de l'automatisation qui est prévue, qui est mise en place, notamment pour les serres. Alors pour le plein champ, pas nécessairement. On peut mettre jusqu'à maintenant, ce qu'on faisait, c'est que pour le plein champ, on mettait une électrovanne en tête du réseau qui permettait éventuellement de faire de la programmation, mais c'est un petit peu limité. Par contre, pour les serres, on a deux électrovannes par chapelle, une pour l'aspersion, une pour le goutte à goutte, et tout ça avec un module de programmation avec les équipements qui vont bien, quelle que soit la marque. Là, les dernières installations, on travaille avec du matériel Solem, mais ça peut être d'autres matériels. Donc c'est bien compris dans l'installation, que ce soit pour l'aspersion ou pour le goutte à goutte. Super, merci. On a Adrien qui a une question complémentaire. Bonjour, surface de 2 hectares dont 1500 m² de surface sous tunnel pour chacun des deux projets à Viry
n'est-ce pas? Et ça, la réponse a été apportée par un oui, plus. Et autre question, pas de risque de se concurrencer à deux avec autant de proximité sur le même secteur très rapproché? Alors, sur cette question-là, on peut dire oui, il y a forcément il y a toujours un risque de concurrence potentielle, mais pas plus en étant côte à côte qu'avec le maraîcher qui peut se situer à 2 km de là. Donc après, c'est une question de marché potentiel. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce site de Viry, le maraîcher précédent avait 2,5 hectares et 3 hectares de maraîchage et qu'il en vendait, en tout cas pour partie, à la ferme. Donc il avait un magasin à la ferme. Donc il y a un potentiel de clientèle et de commercialisation qui est bien existant sur place. Donc qui sera suffisant ou pas pour 2 maraîchers, mais on peut aussi imaginer que la grande proximité peut aussi être une force pour s'associer dans pourquoi pas de la vente éventuellement, du regroupement de vente, voire même s'il y a une entente intéressante entre producteurs et productrices, pourquoi pas dans des choix d'assolement, de répartition de gamme, etc. Tout est envisageable quand on est à proximité comme ça. Donc ça peut être une force aussi. Si je peux rajouter aussi, dans d'autres coopératives, type la coopérative de la Drôme, par exemple, aujourd'hui, vous avez des sites où vous avez 4 fermes côte à côte qui aujourd'hui marchent bien, font de la vente à la ferme de manière alternée, ont leur propre marché indépendant les uns des autres. Et voilà, ce type de configuration, en tout cas, aujourd'hui fonctionne dans la Drôme, dans le Béarn. Et donc, trouver après les solutions de mutualisation et de consolidation des activités sur ce site, quoi. Agnès, peut-être quelque chose à rajouter là-dessus ou c'est bon? On va passer à l'autre question. Non, pardon, excusez-moi. Oui, en fait, la configuration, elle est comme ça, elle est proposée comme ça aujourd'hui. Après, le champ des possibles est très ouvert. On peut imaginer beaucoup de choses en fonction des porteurs de projets, de l'entente qu'ils auront entre eux, qu'elle soit technique, humaine, les deux. On peut aussi imaginer qu'une équipe de 2 maraîchers occupe les 2 sites. Je pense que le site de Viry propose finalement 2 fermes qui peuvent être assemblables ou pas, et voir qui peuvent aussi, la vente peut se faire en commun. En fait, il y aura concurrence si les maraîchers veulent qu'il y ait concurrence. Il n'y aura pas de concurrence si les maraîchers ne souhaitent pas qu'il y ait de concurrence. Je pense qu'à un moment donné, ça va être une histoire d'hommes et de femmes. Très bien. Merci Agnès pour ce complément. Il y avait une dernière question d'Adrien. Proximité par rapport à la facilité. Facilité locale pour approvisionnement en fumier et compost de plateforme sur la surface, point d'interrogation, pour de grosses quantités, environ 250 mètres cubes de chaque. Écoutez, proximité, facilité pour l'approvisionnement, on a un élevage bovin de l'autre côté de la route, donc il y a du fumier potentiellement. Et après, la possibilité d'aménager une plateforme de réception et de compostage est toujours envisageable. Après, entreposer du fumier, c'est pas faire du compost. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi avoir la possibilité de faire du retournement, de tas, etc. Mais rien ne l'interdit, et il y a un petit peu de place, on l'a vu, il y a un petit peu de surface, on l'a vu sur le plan, pour envisager ce genre de choses. Super.
Il n'y a pas d'autres questions pour l'instant, juste Florent et Sophie qui font un petit échange ensemble, c'est très bien. On va basculer peut-être sur la dernière diapo qui appellera peut-être d'autres questions. Donc je vais me permettre de la présenter. Ce qui est important aussi, de présenter les coopératives de territoire sur un fonctionnement où ces coopératives, les maraîchères et les maraîchers qui, en tout cas, envisagent de s'installer sur une des fermes Ceinture Verte deviennent coopérateurs associés de ces coopératives, donc ça c'est important. Et pour nous, ce qui est important aussi, c'est de pouvoir accompagner les porteurs de projets au dispositif Ceinture Verte, et c'est un accompagnement individualisé. Donc ça ne veut pas dire qu'on va venir faire le travail des structures locales d'accompagnement, bien entendu, hein, l'idée c'est bien de travailler en lien avec ces structures locales agricoles, mais nous, avec Dominique notamment, en amont de l'installation, on vous accompagne de façon individuelle sur une candidature à une ferme, donc à celle de Viry ou celles qui sortiront dans les mois à venir. Ça se structure autour d'un rendez-vous individuel où il y a une présentation de la ferme et des éléments techniques et des éléments attendus pour un dossier de candidature, qui est ce point, on vous le propose en binôme avec Dominique. On vous propose aussi de nous faire état d'un pré-chiffrage de projet, et pour lequel on va se permettre une lecture croisée pour analyser et échanger techniquement ensemble sur ce qui nous questionne par rapport à cette projection que vous faites sur une des fermes Ceinture Verte. Et puis il y a ensuite une finalisation du dossier de candidature et une présentation de cette candidature au conseil d'administration de la coopérative, c'est-à-dire vos futurs associés demain. Et puis il y a toute cette préparation des demandes de subvention par le candidat ou la candidate, que ce soit la DGA ou les demandes de subvention FEADER ou autres, avec les structures d'accompagnement local qu'on a citées, et in fine une signature du bail et du contrat de coopération Ceinture Verte, ce qui permet de lancer l'activité et de s'installer en tant que chef ou chef d'exploitation sur la ferme. Voilà, donc ça c'était pour un petit peu finaliser, une fois avoir présenté la coopérative, le dispositif à l'installation, les pistes foncières et les futures fermes qui vont sortir bientôt de terre. C'était de boucler avec demain je suis porteur de projet, comment je m'y prends. Et donc c'est pour ça qu'on vous laisse nos coordonnées sur cette dernière diapo juste après. Voilà, pour pouvoir rentrer en contact avec nous. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à l'ensemble de cette présentation au niveau des sujets abordés, ou peut-être qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à les poser dans le chat. En tout cas, ce premier webinaire, en tout cas, nous on arrive à la fin de notre présentation, il est 18h58, nous sommes dans le timing, mais on se garde encore un peu de temps si vous avez des choses à partager ou des questions à partager avec nous. C'est un premier webinaire qui fait partie effectivement du printemps des webinaires au niveau national, mais c'est surtout le premier webinaire en Savoie et Haute-Savoie, et où on vous fait la proposition, mais je laisserai Agnès en toucher deux mots, en tout cas sur la volonté des coopératives de pouvoir animer un petit peu ce groupe-là que vous êtes, vous, porteurs de projets en Savoie et Haute-Savoie. Donc il y a une petite question qui dit: une première estimation du lieu pour Cœur de Savoie ou c'est encore secret? Eh bien oui, Florent, c'est encore secret, hein, Dominique? Tout à fait, c'est top secret. En fait, une des règles dans le fonctionnement des coopératives, c'est que nous avons une grille d'analyse des fonciers pour lesquels on ne s'exprime pas tant que les voyants principaux ne sont pas tous au vert. Et aujourd'hui, les voyants principaux de validation des parcelles ne sont pas tous au vert. Donc voilà, c'est bien engagé, mais peut-être un prochain webinaire vous sera proposé pour vous présenter en live ce futur foncier et cette future ferme. Mais en tout cas, on vous tiendra informé pour ceux qui le souhaitent. Agnès, je ne sais pas si vous voulez dire un petit mot sur l'ambition, en tout cas la volonté de poursuivre des temps d'échange comme celui de ce soir par la suite. Oui, en fait, l'idée, c'était peut-être de faire vivre un groupe et de mettre en place une petite émulation de porteurs de projets et d'avancer ensemble autour des projets qui évoluent sur les deux départements. Et justement, comme on voit là, d'en savoir un petit peu plus à chaque fois et d'avancer.
Le format webinaire permet d'être nombreux, d'avoir des réponses, d'avoir une présentation sur laquelle vous pouvez revenir et voilà, c'était un format peut-être un petit peu, j'allais dire innovant, peut-être pas tant que ça, mais en tout cas de le faire évoluer dans le temps et d'avancer ensemble jusqu'à la concrétisation des projets peut être intéressant. Bon, super. Merci Agnès. Donc, en tout cas pour ce soir, s'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup à tous pour votre participation. Vous avez nos coordonnées. Nous allons vous faire suivre d'ici la fin de semaine le PowerPoint qui vous a été présenté ce soir et rapidement le replay aussi pour ceux qui le souhaitent. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions complémentaires après avoir dormi dessus cette nuit, comme on dit, et s'il y a des choses qui vous questionnent. Nous ferons un plaisir de vous répondre en tout cas, que ce soit Dominique ou moi ou même Jérémy, et puis Agnès si vous la croisez sur le marché aussi, n'hésitez pas. Merci à tous, bonne soirée et merci pour votre participation.